Bonsoir à toutes et à tous. Sommes-nous prêts? Je vous pose une question solennelle un peu ce soir. Nous sommes le samedi 16 septembre et je nous pose la question, sommes-nous prêts? Prêts à quoi, me direz-vous? De plus en plus, nous voyons ces temps-ci fleurir sur les réseaux sociaux que nous sommes dans les derniers temps et que Jésus revient bientôt. Comme l'affirme le fameux dicton que tout le monde connaît, il n'y a pas de fumée sans feu, il faut vraiment prendre désormais les choses au sérieux. Les chrétiens se complaisent dans un sommeil très destructeur depuis quelques décennies, sommeil entretenu par des discours aussi pompeux que vides de sens dans la grande majorité de nos assemblées dites évangéliques. C'est cela l'esprit babylonien qui infiltre les églises et le cœur des chrétiens de ce siècle, aussi bien que leurs conducteurs, pour la plupart aveugles et aveuglés par leur passion et leur vanité. La complaisance dans les choses de ce monde pousse beaucoup de serviteurs de Dieu à éviter de parler de certaines choses qui risqueraient de leur faire perdre leur clientèle, je pourrais dire. Et oui, malheureusement, on peut parfois parler de clientélisme au sein de quelques grandes assemblées, dont les maîtres mots seraient plutôt argent, prospérité, estime de soi, réussite, succès, triomphe, règne, etc., etc., etc. Dieu n'a rien en soi contre ces choses, bien sûr. Dieu n'a rien contre la richesse, Dieu n'a rien contre l'argent. On parle d'argent très souvent dans la Bible, ce n'est pas ça. Et Dieu peut nous bénir de toutes ces manières, bien sûr. Mais le problème, c'est que cela figure pour l'essentiel dans beaucoup de messages. Au lieu de mettre l'accent sur la repentance, la marche par l'esprit, la conduite d'une vie chrétienne exemplaire. Mais le plus grave, c'est la quasi-absence de messages concernant les temps de la fin, le retour du Seigneur, l'enlèvement de l'Église, chose que l'on ne peut ni ne doit passer sous silence, sous peine d'égarer les fidèles et de les entretenir dans une sorte d'attentisme mortel, dans la séduction de la vie sur terre et de ses plaisirs, au lieu de leur montrer l'urgence de corriger nos vies et d'éliminer tout ce qui peut nous empêcher de voir la gloire de Dieu se manifester. Le monde chrétien d'aujourd'hui est en grand danger, et je pèse mes mots. Autant Dieu pardonne nos temps d'ignorance, la Bible le dit, autant le fait de demeurer sciemment dans cette ignorance nous rend responsables et coupables devant Dieu. Et nous, en tant que pasteurs, en tant que serviteurs de Dieu, nous devrons rendre des comptes au Seigneur de la façon dont nous aurons traité les âmes qui nous auront été confiées. Les pasteurs et autres serviteurs de Dieu se doivent de propager la vérité et ne point la cacher, à moins qu'ils ne la fuient peut-être pour eux-mêmes. Notre monde actuel est pour ainsi dire en fin de vie. Il est à l'agonie. La Bible nous dit dans le premier chapitre de l'évangile de Jean, le monde passe et sa convoitise aussi. Tous les événements qui secouent notre planète depuis à peu près une bonne dizaine d'années montrent une accélération fulgurante dans l'accomplissement des prophéties bibliques, concernant notamment le domaine eschatologique, c'est-à-dire les temps qui précèdent trois événements majeurs à venir, qui ne sont pas encore réalisés, dans la conduite de ce monde. Le premier événement, c'est l'enlèvement de l'Église, plus exactement de l'épouse, qui est précédé de l'arrivée au pouvoir de celui que la Bible appelle l'Antéchrist. Deuxième événement, les 7 années de la tribulation, dont 3 années et demie que l'on appelle la grande tribulation.
Et troisième événement, le retour en gloire du Seigneur Jésus sur terre avec son épouse à l'issue de la guerre d'Armageddon, et puis enfin son règne millénaire à Jérusalem. Le retour en gloire du Seigneur, donc ce que nous appelons la parousie, parousia en grec. Ces trois événements sont d'importance. Mais je voudrais insister ce soir dans cette vidéo tout particulièrement sur le premier événement, dont j'ai d'ailleurs déjà parlé en détail dans de précédentes vidéos, que chacun peut à loisir consulter bien entendu. Mais on dit que la meilleure des pédagogies consiste dans la répétition. Donc je vais donc répéter ce que peut-être j'ai déjà exprimé, mais peut-être d'une façon un peu différente. Un très grand nombre de chrétiens ne croient même pas à cet enlèvement de l'Église. Et souvent ne croient même pas ni au retour du Seigneur, ni à son règne millénaire à Jérusalem. Et déjà à l'époque des premiers croyants, beaucoup étaient déjà sceptiques quant à l'avènement du Seigneur. Ce que nous dit l'apôtre Pierre dans sa première lettre, au chapitre 3, il nous dit « Sachant avant tout que dans les derniers jours », vous voyez, déjà à l'époque, il se pensait dans les derniers jours. Alors à combien plus forte raison aujourd'hui sommes-nous vraiment dans les derniers jours? Et nous allons le voir. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. 1 Pierre 3, versets 3 à 4. Vous voyez déjà à l'époque de Pierre, où Pierre écrivait, les chrétiens déjà se demandaient vraiment si ce qu'on leur racontait au sujet du retour du Seigneur était vrai. Si ce n'était pas des fables, si ce n'était pas des histoires à dormir debout, à plus forte raison, aujourd'hui, il y a encore des chrétiens qui pensent que ce sont des histoires, que ce sont des fables, que la Bible ne dit pas vraiment toute la vérité. Et c'est à ces personnes-là que je voudrais m'adresser ce soir. Je commencerai par une simple question. Qu'est-ce qui vous empêche de croire à ces événements tels qu'ils sont décrits dans la Bible? Ou bien, vous ne croyez pas à ce que dit la Bible? Ou bien vous ne croyez qu'à une partie seulement, parce que ces choses peut-être vous semblent totalement irréalistes? Et la mort et la résurrection du Seigneur ne sont-elles pas aussi irréalistes? Et pourtant vous y croyez. Ou bien vous croyez à sa mort, mais non pas à sa résurrection, parce que ce n'est pas naturel, entre guillemets, de ressusciter. Voici ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. C'est d'une logique implacable. Donc je vous repose la question, sur quoi votre foi est-elle donc basée? Si elle n'est pas basée sur la résurrection de Christ, sur quoi donc est-elle basée? Eh bien, il en est de même concernant les événements de la fin, et en particulier celui dont je vais approfondir un petit peu, l'enlèvement de l'Église. Voici ce que je continue à lire, ce que dit l'apôtre Paul en 1 Thessaloniciens 4, entre les versets 14 et 18. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur,
nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Pas sur terre, dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ici, Paul nous parle de deux événements distincts et à la fois concomitants. La résurrection des morts dans le Seigneur, qui comprend également ceux de l'ancienne alliance qui ont été fidèles à Dieu et qui, selon l'Écriture, ont reçu la prédication de l'Évangile par Christ lui-même lors de son passage au séjour des morts. Cette résurrection est la première résurrection. Heureux et saints qui ont part à cette première résurrection, car la mort n'a point de puissance sur eux. Et dans le même temps, bien qu'à quelques millièmes peut-être de secondes de distance de cette résurrection, aura lieu l'enlèvement des chrétiens nés de nouveau vers les nuées où nous attendra Christ lui-même. C'est-à-dire que Christ ne descendra pas sur terre, il descendra sur terre, mais plus tard. Il reste sur les nuées et nous allons à sa rencontre. Nous serons attirés comme par un aimant surpuissant, si vous voulez. Cet enlèvement sera également, finalement, une résurrection aussi, puisque nos corps, de corruptibles qu'ils étaient, revêtiront l'immortalité et l'incorruptibilité. Et nous deviendrons ainsi éternels, de mortels que nous étions. Car, nous dit 1 Corinthiens 15, 50, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Nous ne pouvons pas monter vers le Seigneur avec des corps corruptibles, remplis de péché, avec nos corps actuels qui sont amenés à pourrir dans la terre. Mais cet enlèvement ne concernera que les vrais chrétiens, je mets vrais entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui auront été fidèles jusqu'au bout, malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré les déceptions de toutes sortes, malgré les frustrations, ceux qui auront gardé la foi, marchant dans la sanctification, qui n'auront pas satisfait aux désirs égoïstes de leur chair, et qui l'auront même crucifié, qui n'auront jamais renié leur Seigneur et Sauveur malgré les circonstances. Souvenons-nous de l'histoire de Job, qui est un très bon exemple. Il ne connaissait pas le Seigneur Jésus, mais il a été fidèle jusqu'au bout dans l'épreuve. Il n'a jamais renié son Dieu, malgré les injonctions répétées de son épouse, qui le poussaient à renier Dieu, à maudire Dieu même carrément. Ils n'auront pas renié le Seigneur malgré tout ce qu'ils auront pu endurer sur terre. Leur Seigneur et leur Sauveur, ce Jésus-Christ de Nazareth qui est mort et qui est ressuscité d'entre les morts, qui lui-même représente les prémices de la grande moisson finale des élus de Dieu. Je continue la lecture de Paul. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Il parle de ceux qui seront enlevés, bien sûr. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette, en fait c'est un chauffard, sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Comme je le disais plus haut, nous connaissons une accélération en ce moment et une aggravation des événements mondiaux depuis peu d'années, je dirais. En réalité, tout a commencé avec la pandémie de 2020, que tout le monde a en mémoire, bien entendu, malheureusement. Cette pandémie de 2020 a été annonciatrice et quelque part le déclencheur de toute une série de faits marquants
qui ont vite plongé l'humanité progressivement, mais inexorablement, dans un chaos sans précédent. Mais tout cela a été annoncé par Jésus lui-même en Matthieu chapitre 24, ce qu'il appelle les douleurs de l'enfantement. Ces douleurs, il parle de guerre, il parle d'épidémie, il parle de soulèvement de royaume contre royaume. Mais il précise, ce ne sera pas encore la fin. Et ces douleurs, donc, tendent à devenir au fil des mois de plus en plus aiguës, ce qui laisse à penser que la trompette ne va peut-être plus trop tarder à sonner. C'est pourquoi je voudrais que nous nous mettions vraiment à l'écoute et que nous nous préparions hâtivement. Autre événement marquant, nous avons assisté, il y a 2 ans je crois, à la signature d'un traité de paix entre Israël et certains pays arabo-musulmans, qu'on a appelés les accords d'Abraham. Nous avons également assisté à l'émergence, à la construction d'un édifice religieux écuménique à Abu Dhabi précisément, réunissant justement les 3 grandes confessions monothéistes, le christianisme, c'est-à-dire le catholicisme, le protestantisme, et oui, l'orthodoxie, et puis l'islam bien sûr, et le judaïsme. Nous assistons également à un super pouvoir politique et économique émanant de l'Union européenne, qui dicte désormais ses lois aux différents pays qui la composent. Cette Union européenne dirigée depuis les États-Unis, en réalité, à quoi bon le cacher, mais qui plonge peu à peu les nations dans une récession économique de plus en plus importante chaque année, qui enlève toujours davantage de liberté aux citoyens en imposant des nouveaux modes de vie et même de pensée, augmentation des censures sur les réseaux sociaux, peine de prison ou fortes amendes pour qui serait taxé de complotiste, d'homophobe, de transphobe, puisque maintenant c'est de nouveau à la mode, de raciste, d'antisémite, d'arabophobe, d'islamophobe, etc., etc. Augmentation dramatique des crimes de sang, gratuits, d'agression, même de la part des forces de l'ordre, ce qui ne se voyait pas il y a quelques décennies. Les forces de l'ordre qui sont censées justement maintenir l'ordre et qui sont censées protéger les citoyens et non les agresser. Nous assistons à des destructions de patrimoine, religieux ou autres, de vandalisation de lieux publics ou privés, les magasins, les restaurants, d'émeutes, de manifestations. Ensuite, nous avons eu les lois sur le mariage pour tous, et maintenant, nous voyons l'émergence de nouvelles lois totalement iniques et criminelles, régissant l'éducation sexuelle des petits-enfants dès l'âge de 5 ans. Cette loi qui s'appelle la loi Evras, qui veut dire éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Cette loi qui a déjà été adoptée par le Parlement de Bruxelles et qui est en passe aussi de l'être en France, si ce n'est déjà fait, sous le nom de Aide-Sens. Et en Europe en général, en Espagne, en Italie, un peu partout. Mais cette loi n'est rien d'autre qu'une dictature déguisée pour inciter et formater les enfants dès leur plus jeune âge à avoir des relations sexuelles précoces. Et Dieu sait qu'elles le sont déjà, mais de plus en plus précoces, à leur faire accepter des relations même incestueuses, qui existent déjà depuis longtemps, mais qui maintenant ne sont plus passées sous silence, à alimenter les réseaux pédocriminels qui existent déjà aussi et qui sont très actifs. Et surtout, cette loi vise à dédramatiser, à déculpabiliser, voire à dépénaliser de tels actes, qui il n'y a pas si longtemps encore étaient passibles de très lourdes peines.
Nous assistons à une recrudescence d'événements climatiques, géologiques, assez inquiétants, avec des séismes, des ouragans, des raz-de-marée, des inondations. Témoin ces inondations en Libye il n'y a pas si longtemps, ou ce terrible séisme au Maroc. Toutes ces catastrophes qui font bien sûr les beaux jours de la caste écologique, expliquant doctement et néanmoins assez agressivement que l'homme est l'unique responsable et coupable de ce qu'ils appellent le réchauffement climatique, de la disparition de la flore et de la faune, ce qui n'est pas totalement faux en réalité, c'est vrai. Mais cette histoire de réchauffement climatique, parlons-en, c'est une supercherie organisée à laquelle la plupart de nos politiciens adhèrent sans discernement et qui n'est rien de moins qu'une occasion de créer des taxes climatiques qui vont servir à enrichir les caisses d'un État parallèle qu'on appelle l'État profond, un État qui ne montre pas son vrai visage, qui gouverne, qui tire les ficelles dans les coulisses, dans le but d'asseoir un super pouvoir qui, soi-disant, réglera tous les conflits et les problèmes du monde. Et justement, à propos de conflits, nous assistons à ce fameux, entre guillemets, conflit russo-ukrainien qui n'en finit plus, alimenté par l'Occident et l'outre-Atlantique, bien sûr, une guerre qui, croit-on, va mener le monde vers une troisième guerre mondiale, qui, si elle tarde finalement à arriver, fait pour l'instant le jeu des médias et des déclarations politiques de tous bords. Nous assistons à une sorte de surenchère d'un côté comme de l'autre. Tout cela pour entretenir la peur et l'angoisse dans les nations. Tous ces événements, et il y en a tant d'autres, je ne les citerai pas tous, mais vous pouvez chercher vous-même, il suffit de regarder l'actualité. Tous ces événements nous montrent bien que ce monde est vraiment au bord du chaos. Un chaos voulu par toute une caste de mondialistes sans scrupules, mais que Dieu utilise pour sa propre gloire, afin que les prophéties puissent s'accomplir. Le jugement de Dieu s'abat sur le monde, mais il s'abat aussi, je dirais même d'abord sur le monde chrétien, comme une correction, un redressement, dans l'espoir de voir une sincère repentance de la part des hommes qui ont oublié qu'il y a un Dieu puissant qui a créé toutes choses. Et le Seigneur nous dit en 2 Chroniques chapitre 7 verset 14, ce verset que beaucoup connaissent, « Si mon peuple, sur qui est invoqué, là il ne parle pas du monde, il parle du peuple des croyants, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » 2 Chroniques 7, verset 14. Dieu ne veut pas la mort du méchant. Il désire seulement que l'on revienne à lui par la repentance. Mais qui prêche aujourd'hui encore la repentance dans nos églises, dites-moi? Qui prêche la nécessité absolue et cruciale et urgente de revoir nos vies, de revoir nos façons de vivre, même de nos façons de penser, nos façons de parler? Il y a trop de haine parmi les chrétiens, il y a trop de jalousie, il y a trop d'envie. Et Dieu ne supporte pas ces choses. Revoyons nos vies, préparons-nous. Je ne vous dis pas que l'enlèvement aura lieu forcément cette année, il se peut que oui, pourquoi pas. Jésus un jour a dit aux pharisiens, vous savez discerner les signes des temps, quand demain il fera beau, vous voyez le ciel d'une certaine couleur, etc., et vous ne savez pas distinguer les signes de la venue du Seigneur. Vous savez distinguer ce qui vous arrange, mais autrement, vous ne savez pas distinguer, vous n'avez pas le bon discernement. Alors peut-être que l'enlèvement aura lieu cette année, je ne sais pas, lors de la fête des trompettes, lors de la fête des huttes, plutôt, à l'époque de Tishri, c'est-à-dire entre septembre et mi-octobre, peut-être. Et peut-être que non.
Peut-être cela aura-t-il lieu l'année prochaine ou dans 2 ans, je ne sais pas. Cela peut avoir lieu aussi avant. Dieu est souverain. Il a toujours dit, vous ne connaissez ni le jour ni l'heure, mais il n'a pas dit, vous ne connaissez pas les temps et les saisons. Vous pouvez connaître les temps, les époques et les saisons. Il vous suffit d'observer un peu les circonstances, d'observer un peu les événements qui sont très parlants. Dieu parle par les événements. Dieu parle par les informations. Dieu parle par la nature. Nous voyons comment la nature se déchaîne. La nature se venge de tout le mal qu'on lui a fait pendant des siècles, des millénaires. Mais la nature attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Soyons ces fils de Dieu qui vont révéler les temps où le Seigneur va manifester sa gloire. Que Dieu vous bénisse et à une prochaine fois. Je voudrais ajouter quelques éléments à ma précédente vidéo concernant donc les thèmes que j'ai traités des temps de la fin et particulièrement l'enlèvement de l'Église. Ce sont des éléments d'information qui sont très importants et dont je n'ai eu connaissance que très récemment, pour vous dire même pratiquement entre hier soir et ce matin, c'est-à-dire entre le 16 et le 17 septembre. Donc vous voyez, ça, ce n'est pas vieux. Et ces éléments m'ont même été confirmés par un frère chrétien qui est également très attentif et très à l'écoute donc de tout ce qui se passe sur notre planète en ce moment. Premier point. Entre le 19 et le 26 septembre prochain, donc d'une façon très rapprochée, sera prévu un séminaire dit de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies. Ce séminaire sera préparatoire au sommet de l'avenir, tel qu'il l'appelle, qui aura lieu en 2024. Alors, quel sera le but de cette semaine de haut niveau et de ce sommet de l'avenir? Alors, je vais résumer parce que c'est assez long. Je vous donne les points les plus importants. Rétablir la confiance et raviver la solidarité mondiale, accélérer l'action menée pour réaliser l'agenda 2030 et ses objectifs de développement durable en faveur de la paix, de la prospérité, du progrès et de la durabilité pour tout le monde. Langage universaliste que nous connaissons bien. Alors, pour résumer sur 3 points, il s'agit de renforcer la coopération mondiale, économique, politique et militaire. Ensuite, de relever les défis critiques. Alors, je n'ai pas trop de détails sur ce que ça veut dire. Les défis critiques, je pense que ce sont des choses qui n'ont pas été vraiment menées à bien comme les mondialistes auraient voulu que ce soit. Et puis ensuite, combler les lacunes de la gouvernance mondiale par la mise en place d'un système multilatéral. Donc vous voyez, il est toujours question de gouvernance mondiale, il est toujours question de nouvel ordre mondial, nous le savons déjà depuis pas mal de temps, et j'en ai aussi abondamment parlé dans des très anciennes vidéos, dont certaines même ont été censurées, mais peu importe, ce qui prouve que nous sommes vraiment dans la vérité. Donc cette gouvernance mondiale, elle est véritablement bien à l'ordre du jour. Je peux vous dire même qu'elle opère déjà dans toutes les sphères de la société, que ce soit politiquement, économiquement, financièrement, socialement, sanitairement, n'est-ce pas, pour vous rappeler quelques bons vieux souvenirs qui ne datent pas de si nombreuses années, etc. Donc, gouvernance mondiale qu'il faut renforcer. D'autre part, sera prévue également une réunion sur la couverture sanitaire, justement. Une couverture sanitaire universelle dont les principaux axes consisteront en une accélération du progrès vers la santé pour tous. Quel noble projet! La mise en œuvre de politiques et de prise en charge du renforcement des systèmes de santé pour l'avenir. Quel beau discours, quel beau programme. Mais en langage clair,
Quand on étudie un petit peu les textes, ça signifie tout simplement une augmentation drastique de pouvoir pour l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, par rapport à une éventuelle, c'est ce qu'ils disent dans leur discours, une éventuelle prochaine pandémie. Et ce renforcement du pouvoir de l'OMS va ôter toute capacité pour les États souverains, je dirais si ça existe encore, à assumer leurs propres règles sanitaires et les réponses à donner en cas de survenue d'une pandémie quelconque, qu'elle soit naturelle ou pas. Ça, c'est moi qui rajoute. Vous noterez que ces dates de ces réunions, nous notons que ces dates de ces réunions tombent exactement dans la période de la fête des trompettes 2023. Et la fête des trompettes en 2023 a lieu donc cette année entre le 16 et le 17 septembre. À l'heure où je vous parle, nous sommes le dimanche 17 septembre, donc nous sommes en plein dedans. C'est l'entrée dans l'année 5784 du calendrier hébraïque, c'est le nouvel an juif, n'est-ce pas? Alors, est-ce que tout cela est une coïncidence? Personnellement, j'en doute fort, et je pense que vous en doutez aussi. Un autre événement d'importance qui aura lieu donc demain, aujourd'hui je vous parle, nous sommes le 17, donc demain lundi 18, tout dépend évidemment du jour où vous écouterez cette vidéo, et nous sommes toujours donc dans la période de la fête des trompettes, aura lieu la signature d'un traité de paix entre Israël et les Palestiniens, en même temps qu'a lieu même ce sommet des objectifs de développement durable dont je viens de parler plus haut, et dont le but est d'accélérer et de renforcer l'agenda 2030. Cet agenda 2030 qui a été préconisé, je vous le rappelle, par le Forum économique de Davos, le G7 et puis toutes les autres officines au lendemain de la pandémie de 2020. Mais en fait, cet agenda avait déjà été mûrement pensé et réfléchi en amont plusieurs années auparavant, n'en doutons pas. Tout cela est mûrement préparé. Vous pensez que ces gens sont stupides? Non, ils préparent les choses. Et beaucoup d'entre eux connaissent même les prophéties bibliques. Et ils s'arrangent pour être un peu en phase avec ces prophéties bibliques, bien entendu. Mais je pense que Dieu n'est pas totalement étranger à cela. Ce traité de paix entre Israël et la Palestine, enfin les Palestiniens plus exactement, c'est l'Arabie Saoudite qui en est à l'origine. Le but c'est quoi? C'est réorganiser le processus de paix israélo-palestinien avec la Ligue arabe et l'Union européenne qui prend part à cela bien sûr, en coopération également avec la Jordanie et l'Égypte. On peut très légitimement penser que tout cela nous rapproche encore plus de l'enlèvement de l'Église, qui, selon le calendrier juif, quand on étudie les prophéties et quand on étudie les fêtes de l'Éternel, pourrait très bien avoir lieu lors de la fête des tentes, qu'on appelle également la fête des huttes ou encore la fête des tabernacles, c'est-à-dire Sukkot, la fête de Sukkot, qui se place dans la période de Tishri, c'est-à-dire entre le 29 septembre et le 8 octobre de cette année 2023. Vous savez que les fêtes changent un peu de date au fil des années, puisque le calendrier hébraïque est basé sur le calendrier lunaire essentiellement. Alors, c'est une possibilité que l'enlèvement ait lieu dans cette période, et même si ça n'a pas lieu, il n'en demeure pas moins que nous devons rester sur nos gardes, nous préparer à cette bienheureuse espérance, comme le dit notre parole, la parole de Dieu, pardon, notre Bible. Une fois encore, et j'ose le répéter, et ce que je vous dis est valable pour moi, soyons des chrétiens matures, soyons des chrétiens intelligents, demandons au Seigneur le discernement, demandons au Seigneur de nous donner de la connaissance des événements. Lorsque Dieu a parlé à Daniel, il lui a révélé des choses à venir, mais il y a des choses dont il ne pouvait pas lui donner l'explication parce que ce n'était pas pour son temps.
Mais je pense que ces choses sont arrivées à terme. Elles sont pour notre temps, nous sommes en plein dedans. Et quand nous voyons tous ces traités de paix il y a eu les accords d'Abraham déjà il y a 2 ou 3 ans, vous voyez, on continue encore j'allais dire, à augmenter tous ces efforts de paix entre Israël et les pays arabes. Tout cela, c'est un signe des temps majeurs, je dirais. Lorsque les hommes diront paix et sécurité, nous dit la parole, c'est alors qu'une ruine soudaine fondra sur eux. Nous sommes des chrétiens matures, demeurons des chrétiens matures qui savent observer les temps et les saisons, et ne restons pas les bras croisés à dormir, à penser que ça pourra peut-être se produire, mais on ne sait pas trop, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans. Parce que si nous agissons ainsi, nous serons surpris. Alors évitons que cela nous surprenne. Soyons sur nos gardes, demeurons dans la sanctification, demeurons dans la méditation de la parole, demeurons dans la prière, intercédons pour nous-mêmes non seulement, mais aussi pour nos familles, pour tous nos proches, parce que ce temps, il est vraiment très proche. Que Dieu vous bénisse, Maranatha, et à une prochaine fois.